Alors, il y a un mot qu'on a employé récemment encore, la capacité de comparer. La comparaison. C'est au cœur de notre discussion. Donner les moyens de comparer. Qu'est-ce qui permet de comparer? Armel. Allez, montre-là un petit peu d'intelligence pour toi. Quelles sont les conditions minimales pour pouvoir comparer quelque chose? Voir la différence. Quelles conditions minimales pour ça? Pour voir la différence, déjà. Quoi? Peu importe! Les conditions minimales pour dire que deux choses sont pareilles. C'est quoi les conditions minimales? Il faut connaître les choses en question, les abrutis. Non mais quoi? Quoi? Sans ça. Mais il faut le dire, mon vieux. C'est comme Majout, quand il répond pas, il dit c'est trop simple. Alors, les gens maintenant, ils ont trouvé cette solution. Ils posent des questions trop simples. Donc je ne comprends pas, donc je ne réponds pas. N'importe quoi. C'est exactement le modèle Majout. Ou alors le modèle, ah oui, mais moi je peux trouver sur Internet, donc je ne donne pas savoir. Bon, écoutez, ça c'est des comportements dépliants. Alors, on va prendre la comparaison. Ah, parce que ça parle, ça envoie la question de la culture générale. La culture générale permet-elle, est-elle la condition nécessaire de la comparaison? Nécessaire, mais la parole, pas suffisant. Nécessaire, mais pas suffisant. On va pas le nécessaire, hein, parce qu'on peut toujours dire, on peut toujours rajouter, ça ne veut rien dire. Évidemment, on peut aller plus loin. Pas là. Non, mais c'est des éléments à comparer. Ne sont pas dans ton socle. C'est là où j'ai parlé tout à fait. J'ai parlé de méthode tout à l'heure. Parce que la méthode s'adapte à toute situation. Tandis que le socle, si les éléments à comparer, tu ne les connais pas déjà à la base. Tu vois, une structure, par exemple, tu as deux structures. Pas de culture générale. Non, mais tu peux avoir, par exemple, si tu dois comparer deux smartphones. Imagine. Est-ce que ça relève de la structure générale? Comparer deux smartphones. Bon, écoute, bon, alors là, si tu veux me laisser tranquille avec ça, non, ça va. On reste à la comparaison, non, ça va. Ça va. Il nous parle de smartphone, c'est sûr qu'il y a trouvé une énormité pareille. Il y a plus intelligent que de parler de smartphone. On parle de culture générale, de comparer les éléments historiques. Ah non, mais culture générale, c'est pas les smartphones. Non, mais c'est n'importe quoi. Et comment il peut sortir des âneries pareilles? Quoi, ça va nous faire avancer, mais des trucs pareils? Bon. Après, ça. Non, mais. Pas tout dans la tête, celui-là. Bon, ouais. Vous connaissez une personne sur 1000 qui est capable de dire des trucs pareils? Ah ouais, mais je suis la personne. Oui. Tu l'as trouvé. Oui, ben voilà, mon vieux était tordu. Hein. Tu l'as trouvé. Alors, comparaison. Comparaison et rapprochement. Le chercheur qui avance dans un domaine, les qualités qu'il doit avoir. Quelles sont les qualités d'un bon chercheur, d'un bon trouveur? Avant de trouver, il faut chercher. Donc, la qualité, c'est la mise en application des méthodes hypothético-déductives. C'est-à-dire, écoute, il doit faire des hypothèses. Le bon chercheur émet des hypothèses. Il doit être capable d'émettre des hypothèses. Il a un fait culturel. Des analyses. À partir d'analyses. D'analyses À partir d'une bonne équipe. Ah oui, une bonne équipe, évidemment. Des gens qui vont analyser des hypothèses. Oui. Non, mais bon, écoutez, là, on est dans le Non, le bon chercheur, tu as posé la bonne question là. Quoi? Tu as dit, c'est vrai que tu es au cœur du problème. Tu parles de recherche. Oui, là c'est fondamental. Le chercheur, il part de Quelle est la qualité principale d'un chercheur? Eh bien, poser les bonnes questions déjà. Déjà pour commencer. Qu'est-ce que ça veut dire poser les bonnes questions? Poser la bonne question, ça veut dire faire une recherche au départ, c'est-à-dire tester, faire des tests, conjecturer.
et analyser, et ensuite poser la bonne question. Quoi, vous ne savez même pas ce que c'est que la recherche. Quand même un peu, quoi. Un minimum. Quoi? Un minimum. Non, mais c'est pas ça la recherche. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a fait des recherches de pointe, des recherches Les pointes, c'est une personne d'abord qui s'est posé les bonnes questions. Ah, mais Ensuite, arrête qui de répéter la même chose, ça va écoute, après, il y a une méthode. La méthode. Oh, maintenant il revient à la méthode. Écoute, d'abord, il faut quand même se conjecturer, être capable de conjecturer, c'est-à-dire analyser, faire des expériences. Tu dis pas le bon chercheur fait des expériences. Il mène ses expériences. Là, le point de départ, on parle pas du résultat, le point de départ. Mais le point de départ, c'est l'expérience. Non! Évidemment. Mais non, mais écoute, mon vieux, moi je suis un vrai chercheur, toi, mais le point d'arrivée, tu le connais pas. Quoi? Le point d'arrivée, tu le connais pas dans la recherche. Justement! Alors, tu parles de quoi au départ? Justement, on est en train de parler du point de départ, on ne parle pas du point d'arrivée. Le point de départ, c'est une question que tu te poses. Mais quelle question tu Qui vas te te pose la poser? question au départ? Qu'est-ce que tu vas faire comme rapprochement? Oui, On est en train de te mettre sur la voie, là. écoutez, les rapprochements, évidemment. Alors, quand tu compares, on parlait de comparaison, on revient au Oui! la comparaison. Oui. Donc, tu as des éléments, tu as deux éléments, deux structures, des structures complexes. Pour comparer, il faut déjà comparer les éléments de base de la structure et après la logique qui les associe les uns par rapport aux autres, dans la même structure. Et alors? Le lien de causalité entre les deux éléments, au sein des deux structures, tu as des liens de causalité qui associent tous les éléments, les uns avec les autres. S'il y a le même lien de causalité entre les éléments dans les deux structures qui sont en apparence différentes, eh ben ou en apparence identique. Qu'est-ce qui fait obstacle à la recherche? Qu'est-ce qui fait qu'un mauvais chercheur va être bloqué? Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon chercheur et un mauvais chercheur? Le bon chercheur, il peut y avoir un mauvais chercheur, mais avec de bons outils. Et comme il parlait d'équipe, il peut y avoir il peut y avoir un très bon, un mauvais chercheur avec des bons outils et un mauvais chercheur avec des outils fallacieux. On veut nous embrouiller, tu peux répondre carrément. Bon, alors, non, mais pose la question clairement. Non! Pour le direct, c'est un bon directeur. C'est un bon Mais en directeur. synergie des Un partenaires. bon chercheur, c'est un bon directeur. À quoi? Bon Directeur de recherche. Le directeur de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me sors ça comme ça? Non, mais c'est presque contagieux la connerie là. Non, mais qu'est-ce qu'il on va raconte? recentrer. Recentre un peu. Qu'est-ce qu'il raconte? Un bon directeur? On parle de directeur de recherche. Moi, je parle de recherche. De chercheur pur à la base. Vous sortez tout ça, votre petit bagage de merde, vous le mettez sur la table, comme si c'était la... Bon, vas-y, alors recentre la question. Oh, c'est bon, on va essayer. Il faut les supporter, ces gens-là. On va recentrer. Donc, recentre les... On n'a pas un des deux qui un bon chercheur, un mauvais chercheur, c'est quoi? Alors, mauvais chercheur, c'est celui qui atteint, éventuellement celui qui atteint pas l'objectif. Il ne parle pas d'objectif. Le mot objectif, c'est un mot qu'on a Alors, entendu. non. C'est un mot très malheureux. Galvaudé, d'accord. Mais donc, alors, déjà, au début, par exemple, dans le domaine de l'atomistique, j'ai parlé un peu. Tu vois, par exemple, Otto Hahn, quand il a démontré que l'atome fissionné émettait des rayonnements radioactifs. Ça, il l'a trouvé au hasard, au départ. Tu vois, dans son laboratoire, il a On va prendre des exemples au hasard, c'est pas ça la recherche. C'est un hasard historique. Hein. Non, c'est vraiment fou. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Mais, attends, c'est pas comme ça qu'on réfléchit sur ces questions. Alors, le hasard, alors... Non, mais attends. Non, mais arrête de nous parler de hasard. Alors, le bon chercheur, tu peux trouver, j'ai une définition. Le bon chercheur, il est en attente d'un élément qui pourrait être caractérisant dans tout un tas d'éléments de recherche. Il va identifier ce qui est intéressant. Il va le développer. Alors, comment identifier dans des choses qui sont révélées au hasard, des choses qui pourraient porter des fruits. Et dans le bon chercheur, il va identifier ce qui est intéressant, justement. Il va évacuer toutes les scories, tout ce qui pourrait ne pas l'être. À la rigueur, on pourrait donner cette... Mais il a quand même un socle. Vous ne parlez pas de connaissance de cause, apparemment. Quand tu parles de recherche, je ne sais même pas ce que tu sais. Mais j'ai jamais dit que j'ai... Non, mais tu inventes, tu fantasmes sur ces sujets. Tu fantasmes, tu ne sais même pas la réalité de la recherche. Mais écoute, je vais te dire une chose, quel que soit le niveau, que ce soit un chercheur dans un laboratoire financé à très haut niveau... Toi, par exemple, est-ce que tu as fait des recherches importantes? Non. Alors, je pense que voilà. Non, mais attends, tu non, mais c'est tout, à partir de ce moment-là, tu glandes. Je te parle de... Non, pas du tout, mais par contre, ce que je peux dire, c'est... Je parlais de méthode, c'est-à-dire que c'est toujours la même méthode. Même à petit niveau,
eh ben, tu conjectures de la même manière qu'à très haut niveau. Tu vas conjecturer aussi, à petit niveau. Vous êtes très Mais c'est le principe. Alors voilà, expose ta situation. Pour avoir de bons outils. Quoi? Pour avoir de bons outils. Expose. Ça va. On s'est égaré de la question posée. J'ai même oublié la question. Pourquoi ajouter conneries sur conneries? J'ai même oublié la question que tu as posée. Donc, extraordinaire. c'est quoi la question là, Alors, le problème, un point que tu n'as pas employé, le bon chercheur. Comme le bon chasseur. Quoi? Et aussi le bon chasseur. Non, ça me fait penser à ça. Ben, tu ne nous es pas intelligent, donc Oui, d'accord. tu nous aimes ça. Hein. Oui. C'est tout ce qu'il est capable de faire. Alors, donc, le bon chercheur, il met fin à certains clivages. Il voit que là, entre A et B, il y a un lien. Mais tu l'as pas dit, ça! Non, mais tu te perds dans ton verbiage, etc. Je peux pas savoir ce qui se passe. Le bon chercheur, c'est quelqu'un qui voit des connexions. Là, on n'avait pas de connexion. Bah, j'ai pas dit le contraire. Non, mais tu l'as pas dit non plus. Donc Par élimination, justement, indirectement, je l'ai dit, parce que le mec, il va identifier, il va faire dans tout un tas d'expériences, il va identifier ce qui est bon, ce qui pourrait être intéressant à développer, et il va évacuer tout ce qui n'est pas bon, entre guillemets. Bah écoute, il a opéré des comparaisons. non, mais c'est dit d'une autre manière, ce que on tu dit dis pas là. le contraire, mais c'est du pipeau, ça. Écoute, On dit pas le contraire. Le fait de se rapprocher des domaines, donc on ne considérait pas qu'il y avait un rapport entre eux. C'est fondamental pour la recherche. Ce n'était pas grave. Alors, donc la culture générale, justement, c'est ce qui permet de faire des comparaisons. Si on n'a pas de culture générale, on ne peut pas comparer. Par exemple, on va prendre un exemple simple. En politique, par exemple. Si je veux étudier, si je dis un historien, par exemple, qu'est-ce qu'on doit demander, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un historien? On va voir si vous sortez encore des conneries. qu'est-ce qu'on doit attendre? Bon, alors, on doit attendre la vérité déjà. La vérité, avec un grand L. C'est ce que j'attends. Oui, la vérité historique. C'est ce que j'attends. Non, mais c'est la vérité, c'est tout. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Ah, continue, alors va plus loin que ça, parce que là, c'est merdique. Toi, tu fais référence à des sciences, à des expérimentations qui sont dans le domaine Je n'emploie pas du tout des sciences non exactes. Toi, tu es dans les sciences non exactes, c'est-à-dire la sociologie, la philosophie, c'est ça le truc. Tu parles de recherche dans ce domaine-là. Moi, j'ai fait référence à des sciences exactes, les mathématiques, la physique. Non, c'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Tu vas nous faire la leçon. Non, ça n'est pas pareil. Mais je n'établis pas d'hierarchie. Ce n'est pas pareil. Je suis désolé de vous dire. D'accord, mon Dieu. Je connais un peu le secteur. Oui, c'est ça. Non, mais je ne te dénigre pas. Tu es dans les sciences non exactes, la sociologie. Tu n'es pas en Tu physique. ne connais même pas mon domaine, mon pauvre ami. Tu as fait la sociologie. Mais non, tu ne connais pas mon domaine. Alors de l'astralité. Il y a des sciences astrales. Non, c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai fait aussi de la recherche. Moi aussi, je peux dire que j'ai fait de la recherche sur la graphique. Mais j'ai fait de la recherche sur la graphique, moi aussi. Quelque part, c'est une recherche que je fais aussi. D'accord, alors là, J'ai rien trouvé. Il joue sur le mot recherche. Écoutez, Moi aussi, j'ai fait la recherche. Ah oui, donc ça, c'est des sciences plus ou moins. qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les hypothèses que tu as On faites? n'a pas trop, on cherche tout. On cherche toujours. Au moins, c'est Oh honnête. là là, C'est non, honnête. vraiment, C'est vous honnête êtes de dire. lamentables tous les deux. On avance. On avance. Un chercheur qui trouve des choses. Trouver au sens, il a trouvé des connexions à explorer. C'est que tu as décidé, par exemple, qu'il fallait explorer quel domaine où on n'avait pas vraiment fait des relations. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'une vraie recherche, mon ami. Vous ne savez pas ce que c'est que réussir une recherche. Vous parlez comme ça dans le vague, avec des visions fantasmatiques, voilà, la recherche. On entend des banalités, la plus grosse chose. Un chercheur, quelqu'un qui montre qu'il y a un lien entre deux domaines qu'on considérait comme distincts. Donc il a comparé les choses. Et il a vu, il a montré qu'il y avait quelque chose à chercher. Bon. Donc, toi, par exemple, tu as parlé tout à l'heure que tu n'as pas trouvé quoi? Qu'est-ce que tu cherchais, qu'est-ce que tu n'as pas trouvé? Le passage de Mato
On s'est pas vu. Oui. Alors Le cerveau, Oui, et alors bah, alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu avais? Quels sont les rapprochements que tu as fait? on ne sait pas encore. Donc c'était pas intéressant comme recherche. Ça avance léger. On Il y a des chercheurs qui ont comparé échoué. avec la barrière placentaire et la barrière hématologique. C'est pas ça peut réussir comme sur Mais non, l'échec, mais hein. non. On n'est pas censé réussir en recherche. Si. C'est l'objectif. Non. On parlait d'objectif. Mais c'est de Le réussir. chercheur, c'est celui qui trouve, de savoir des points. Il y a Tous les des chercheurs qui cherchent. Ouais, écoute, ça va, non, mais ça va. Ça va. Les chercheurs de petit niveau, ça va. Ah, c'est autre chose. La chance aussi dans la recherche. La chance. Mais non, mais. Pas que le niveau. On parle du hasard. de- Ouais, mais le hasard, c'est important. Mais c'est un point de départ. Non, c'est un point dans le continuum aussi. Ouais, ça va. Bon, Écoute, bon là, je vais y aller, on va y aller, parce que là, très bien. Très intéressant tout ça. L'INSEE